Hello les amis, hello, hello. Voilà, comme promis, je vous avais dit aujourd'hui, Mathieu Monade. Alors attendez, je baisse le son, je vais même arrêter la musique. Voilà, je vous avais dit aujourd'hui, donc je recevrai Mathieu Monade. Il m'a fait le plaisir d'accepter cette invitation. Et j'en ai profité pour vous mettre ce merveilleux chant que Marie-Josée Robichon nous avait fait sur notre chaîne il y a quelque temps sur les chants de Marie. J'ai réussi à l'intégrer dans ma liste sur StreamYard. Donc voilà, aujourd'hui, Mathieu Monade. Donc effectivement, vous avez remarqué, vous ne pouvez pas interagir parce que nous avons fait cet échange en privé pour ensuite vous la partager avec plaisir. Donc tout de suite, Mathieu Monade. Hop, voilà. Coucou Mathieu. Voilà, je te remercie infiniment d'avoir accepté cette invitation. Non, c'est normal, ça fait plaisir aussi de pouvoir échanger et puis de répondre à certaines questions, c'est intéressant. Alors, répondre à tes questions, moi je dirais déjà mettre en avant le travail que tu fais pour nous, pour notre plus grand plaisir, pour notre évolution, parce que tu nous permets de comprendre beaucoup de choses à travers ce que tu expérimentes avec des amis à toi, des belles âmes comme toi. Moi, ça fait déjà un bon moment, ça doit faire 2-3 ans que je te suis. Et j'ai découvert l'hypnose régressive avec d'autres personnes, mais avec ta façon à toi, avec tes techniques d'investigation. Alors, je sais que d'autres personnes le font. Euh, Disons qu'avec toi, on a détecté ta lumière. Et d'ailleurs, même tes collègues l'ont remarqué puisqu'ils le mettent souvent en avant dans les vidéos. Tu as quelque chose qui fait que on sent que ça vient du cœur, on sent que vraiment c'est ce que tu fais, c'est vraiment fait de manière. Tu veux pas tu veux pas nous tromper, tu veux pas, je sais pas comment dire. Alors, bien sûr, hein, Alors j'utilise des peut-être, mots de moi gamin, souvent mais j'essaie d'être pédagogique en fait dans cette oui, approche et de me dire que si quelqu'un de nouveau arrive sur la chaîne et découvre l'hypnose régressive comme on la pratique, il puisse comprendre à tout instant, parce que c'est quand même assez compliqué à certains égards, et de pouvoir quand même arriver à comprendre ce que l'on fait. Ce que j'aime bien effectivement avec cet outil, c'est que c'est très pédagogique, mais aussi on arrive à expliquer là où on est, ce que l'on voit, pourquoi on le voit. Et c'est vrai que quand moi ça m'est tombé dessus, hein, parce que ça m'est tombé dessus, tout ce côté spirituel, j'étais pas du tout là-dedans à la base, mais quand ça m'est tombé dessus, effectivement, bah, j'ai fait un peu le tour de tout ce qui se faisait on va dire en spiritualité. Et même si c'était à chaque fois très probant, il me manquait le côté un peu de comprendre comment les informations étaient arrivées. Et c'est vrai que c'est un outil que j'aime bien par rapport à cela, c'est que on arrive justement à aller guider une personne. Donc là, ce que l'on fait, c'est de l'hypnose régressive assistée. Donc la plupart des gens connaissent l'hypnose régressive classique. On connaît beaucoup le travail de Dolores Cannon. Et puis il y a beaucoup de cabinets en France où justement on a l'occasion d'aller s'allonger dans un cabinet et peut-être faire tenter l'expérience. D'ailleurs, je la conseille à tout le monde parce que c'est vraiment super intéressant. Parce qu'une fois qu'on est dedans, et à la différence certainement d'autres pratiques spirituelles, là, on est vraiment acteur de tout ce qui va se passer. Et c'est vrai que quand on va s'allonger, on commence à visualiser certaines choses, là, on n'est plus dans accepter des informations extérieures. Là, on va les vivre réellement, par exemple, une vie antérieure. Et j'ai trouvé cet outil vraiment fantastique. Du coup, j'ai fait toute la démarche, je me suis formé, j'ai justement côtoyé d'autres personnes et puis surtout rassembler parce que, alors tu me remercies, c'est gentil, mais aussi remercier toutes les personnes qui travaillent également avec moi parce que c'est pas juste moi tout seul qui vais prendre des informations, mais travailler aussi en collaboration avec, on a tout un collectif qui s'appelle le collectif au sol. Et on se regroupe justement pour aller chercher tous ensemble justement des informations. Et ce qui est intéressant, c'est aussi de pouvoir regrouper. Donc, par exemple, l'enquête qui est sortie récemment montre bien cela, c'est-à-dire que la semaine dernière, en fait, on a eu 3 fois la même information qui est ressortie dans la même enquête. C'est-à-dire que sans que ce soit le sujet, je crois que c'était Nathalie la première qui avait vu quelque chose de nouveau dans cet espace que l'on va, comme un espèce de plan, une trappe s'ouvrir dans le plafond. tu sais, je te coupe parce que Ouais, je les ai vues, ces vidéos-là que ouais, vous avez faites. Et la preuve est dans mes dernières vidéos que j'ai faites ces temps-ci. J'étais partie un week-end en Bretagne. J'étais à la rencontre de Franck Hatem et de David Rousseau et certains autres amis. Et à un moment donné, ils nous ont ramenés dans un lieu. C'était un grand terrain comme un champ.
et il y avait un vaisseau. Alors moi, honnêtement, je ne voyais rien, mais on ressentait la vibration, on ressentait une fréquence, on ressentait l'énergie. Et à un moment donné, on s'est tous donné la main tout autour. Et quand on est rentré dans une forme de méditation, de là, on m'a fait lever la tête et j'ai vu le ciel comme si ça s'ouvrait comme une ouverture et la lumière qui pénétrait. Oui. Et au même moment, j'ai vu comme un dragon dans un arbre qui souriait, qui me regardait. Et ensuite, en regardant les copains qui étaient donc devant, j'ai vu comme un être qui faisait presque 2 mètres, si ce n'est plus, qui était entre deux personnes qui posaient la main sur chaque épaule parce qu'il était entre les deux. Donc, quand vous avez dit ça, quand tes collègues ont dit ça, je dis, mais mince, ça rejoint. Donc, je confirme, c'est elle. Oui. C'est vrai que moi, bon, j'ai un esprit un peu cartésien aussi, un peu critique, donc c'est pour ça que j'aime bien justement regrouper les informations. Et c'est vrai que l'hypnose régressive, c'est super quand on est client. Et ce qui s'était passé, c'est vraiment de prendre des informations, mais certaines personnes n'arrivaient pas à partir en hypnose. Et du coup, certains praticiens, pas moi, hein, mais bien avant moi, se sont rendus compte qu'il était possible de faire intervenir une autre personne qui part bien en hypnose pour aller prendre des infos pour elle, mais aussi continuer, pourquoi pas, justement, à faire des expériences et puis aussi moi j'appelle des enquêtes qu'on peut faire. Et puis on est plusieurs à faire ce genre d'enquête. Et de voir comment, justement, par rapport à ton expérience, qu'est-ce qui s'est passé, qui, quoi, comment ça se produit. Et c'est vrai que ça peut devenir très intéressant. Et voilà. En tout cas, moi, c'est vraiment un outil que j'adore, l'hypnose régressive assistée. Je confirme parce que donc moi j'avais déjà fait, c'était en octobre 2019 et je me rappelle comme c'était l'hypnose régressive Dolores Cannon, c'était rigolo, c'est 3 jours de suite sur un parking, je voyais une voiture blanche avec, tu sais, Canon, la marque des appareils photo et tout ça, là, les imprimantes, Canon, c'était ma première fois, donc j'étais moi-même mise sous hypnose par Jérémy Frison qui est à Paris. Et donc, j'ai beaucoup aimé cette expérience. Du coup, moi-même, je me suis formée à l'hypnose régressive pour le faire à des consultants. Et comme j'ai eu des doutes sur ce que j'ai reçu, parce que tu dis tout le temps, c'est peut-être le mental, j'ai consulté des amis à toi, des collègues à toi. Il y avait Thomas, je me rappelle que c'était Thomas qui dirigeait la séance. J'arrive plus à me rappeler du nom de ton autre collègue, pour qui j'ai beaucoup de respect aussi, qui m'ont donné les mêmes informations que j'avais eues quand j'étais sous hypnose. Et c'est pour ça que je veux en venir sur ton livre. Déjà, ce que j'aime beaucoup chez toi, Mathieu, c'est que comme tu as commencé à le dire tout à l'heure, c'est que tu utilises des mots qui sont accessibles à tout le monde. Donc, si des personnes viennent de s'éveiller, si des personnes commencent à s'intéresser à toutes ces choses, à tous ces domaines, tu leur permets à travers ton vocabulaire d'y accéder facilement, de comprendre facilement et du coup, on va dire d'évoluer plus vite. Et ton livre, il est comme toi, il te reflète. Attendez, d'ailleurs, normalement, je l'ai préparé. Attends, on va être un peu. Ah, tu l'as. Ah, ben voilà. Alors, rapproche-le un tout petit peu de la caméra pour qu'on voit bien le titre. Mais normalement, j'ai mis le lien, les amis, j'ai mis le lien sous la vidéo. Voilà. J'ai mis le lien de ta page à toi. J'ai mis le lien de la chaîne YouTube. Et je ne sais plus trop après. Mais normalement, comme d'habitude, j'ai tout mis en dessous. Pour rebondir à ce que tu expliques, effectivement, une fois j'étais parti donc en hypnose et puis je vais rencontrer des êtres qui sont vraiment très lumineux et qui sont pleins de bienveillance, qui nous avaient un peu expliqué le rôle que tous nous avions à jouer et que le mot qu'ils avaient utilisé, moi j'ai vraiment adoré, c'était médiateur spirituel. C'est-à-dire que certains se placent comme maître spirituel, par exemple, pour dire, voilà, pour guider les gens. Alors que là, c'était vraiment médiateur spirituel. C'est-à-dire qu'on ne se met pas au-dessus des autres en disant, voilà, moi je sais et vous, vous ne savez pas. Et venez me suivre et je vais vous expliquer comment ça passe. Mais plutôt d'être comme dans un musée, finalement, une personne qui va guider les gens en disant, bah, regardez ce que moi j'en ai compris. Et on échange après là-dessus. Et c'est vrai que nous, on ne se positionne jamais, en tout cas moi, dans ma pratique, comme justement un sachant qui vient expliquer aux autres. Et c'est pour ça qu'on a toujours un bandeau dans nos vidéos en disant que c'est juste une observation, il n'y a pas de vérité dans ce qu'on va voir. Pour ça, des fois, je ne comprends même pas que certains, dans les commentaires, peuvent s'exciter en disant « Ah, vous avez dit ça ». Mais il ne faut pas s'en occuper. Moi, j'ai remarqué quand je ne m'occupe pas des gens qui sont dans… c'est comme si ça disparaît, parce que toi-même, tu connais, quand on nourrit l'égrégore, il se manifeste encore plus. Alors que ce que tu dis bien que ce n'est pas une vérité, c'est pas sûr, mais pourtant, tu avais quand même prédit avec ton équipe pour ce qui arrivait, la pandémie.
Oui, après, paradoxalement, c'est quand même ce qui se passe dans le futur, presque la chose qui marche le moins bien en hypnose régressive. Parce qu'on a on nous demande tout le temps ça, hein, c'est de prédire l'avenir. C'est vrai que ça a fonctionné par rapport à la pandémie, où on avait vu une masse noire, en fait, partant de la Chine, qui allait aller sur tout le monde entier. Et même par rapport à la guerre en Ukraine, on avait vu que ça allait durer dans le temps. Et encore une fois, bon, voilà, il y a toujours des gens pour tomber sur, sur, sur nous en disant, maintenant, vous allez voir, avec Poutine, ça va être en 2 semaines, ça va être réglé. Mais bon, après, nous, on n'est pas là pour prédire l'avenir, parce que je pense que l'avenir est multiple, on le voit à chaque fois en permanence. Et c'est surtout de dire que bah, finalement, nous, notre observation est importante parce qu'on va créer le futur collectivement. Et c'est plutôt ça, en fait, qui est important à comprendre. Et c'est pour une des raisons pour laquelle, bon, moi, j'essaie d'avoir à chaque fois des enquêtes ou une optique assez optimiste des choses. Voilà. Parce que des fois, on voit des choses assez sombres et, par exemple, on ne les publie pas. À chaque fois, on veut être bon, bienveillant, mais aussi amener de l'espoir aux gens parce qu'on sait que bah, finalement, on a une responsabilité avec les vidéos qu'on fait. Ou même si, bon, certains pourront nous reprocher qu'on est peut-être trop optimiste, mais en tout cas, bah, justement, globalement, ça va amener aussi cet optimisme à s'ancrer dans la réalité. Concrètement, il n'y a pas longtemps, donc la reine est décédée. On a fait une enquête dessus, on n'a pas publié. On ne va pas la publier parce qu'on trouvait que le contenu était un peu avec des énergies un peu sombres et que du coup, c'est pas les énergies qu'on veut véhiculer. Et pareil sur certaines pratiques où des fois on a vu que bah, c'était peut-être des pratiques à éviter, mais pour pas heurter les personnes qui en vivent, qui en font leur métier, des fois vraiment très bien, comme il faut, avec de belles énergies. On n'a pas envie non plus de nuire parce que voilà, c'est pas notre objectif. On a juste envie justement de collectivement d'aspirer à quelque chose d'un peu plus grand, d'un peu plus lumineux dans le monde. Donc on essaye à notre échelle effectivement de contribuer à cela. Eh bien, moi, je peux dire que tu le fais très bien. Et c'est pour ça que je t'ai invité. Ceux qui connaissent la chaîne, hein, ceux qui me suivent déjà depuis un moment, ont bien compris que quand nous sommes créateurs et que dans l'inconscient collectif, en ajoutant chacun ses pensées, ses peurs et tout ça, on peut créer une autre ligne de temps. D'où le but de ma chaîne, de me dire pourquoi rester à focaliser sur ce qui est négatif, anxiogène et tout ça, parce qu'on continue à nourrir l'égrégore et du coup de l'amplifier, le faire perdurer dans le temps. Alors que quand on tombe sur des chaînes comme la tienne, là, tout de suite, on revient sous quelque chose de plus apaisant, de plus agréable. Mais c'est fou, c'est là qu'on voit le conditionnement humain, comment des fois on a tendance, alors c'est pas de notre faute, on a été conditionné, je vous le dis bien, à toujours focaliser sur le négatif. Je pense que les chaînes comme la tienne permettent aux gens de commencer à changer leur état d'esprit et donc tu vas attirer à toi ceux qui vont vouloir justement maintenant créer quelque chose de plus léger, de plus positif et de plus... et c'est pour ça aussi que je te remercie. Je te remercie d'être venu aujourd'hui Non, mais pour remettre bah, en le avant. plaisir est partagé. Et puis, je pense que certaines personnes le font très bien aussi, d'aller regarder un côté un peu plus sombre des choses. Et ils ont tout à fait raison, et certainement que ça se passe aussi. Mais c'est juste pas ma vibration et ce que j'ai envie de mettre en avant. C'est pour ça que j'essaye d'orienter et de me dire, bon, bah, qu'est-ce que, si quelqu'un regarde la vidéo en disant que c'est vraiment qu'une observation, j'ai pas envie qu'en plus ils repartent avec de la peur. Parce que, ouais, bon, voilà, c'est juste à notre humble échelle, on fait ce genre de choses. Et puis bon, tu fais quand même des fois des petites vidéos où tu nous réexpliques bien le pourquoi et le fait que voilà, c'est pas une vérité, c'est pas gravé dans la roche, c'est pas. Moi, je trouve qu'à chaque fois, tu as un côté avenant avec avec ta communauté, on va dire. Voilà. J'aimerais qu'on revienne sur ton livre. Mais là, je suis tombée sur une de tes vidéos où tu expliquais que depuis quelque temps, tu avais remarqué que les gens partaient plus facilement en hypnose. Depuis cet éveil collectif, là, on sent bien que voilà, ça bouge, il faut dire la vérité. Et tu le vois toi-même dans tes rendez-vous avec tes amis quand vous faites vos investigations. Oui, ça c'est vrai. J'aimerais que tu nous expliques cette partie-là et après on ira sur ton livre, s'il te plaît. Ouais. Mais c'est vrai que ça a été le tout début quand donc j'ai commencé l'hypnose régressive tout de suite. On a eu des échanges avec des êtres au-dessus qui nous ont expliqué toute la suite, tout ce qui s'est passé. Et vraiment, tout s'est déroulé énorme, enfin, comme ça. À l'époque, il n'y avait pas de chaîne, il n'y avait rien du tout. C'était juste, on faisait tout seul dans notre coin et on nous expliquait qu'on allait avoir un groupe et puis une chaîne, ça allait suivre, les gens allaient venir et que l'hypnose allait énormément donc
développer, mais aussi devenir de plus en plus facile pour les personnes d'accéder à ces états modifiés de conscience. Et que même dans un futur, plus ou moins proche, il n'y aurait même presque plus besoin de télépathes, tellement les gens partiront facilement en fait en état modifié de conscience. Et là où c'est important, c'est vraiment à chaque fois de devenir acteur dans cette démarche-là. C'est vrai que si on va dans un cabinet ou à chaque fois si on vient pour une session d'hypnose régressive assistée, donc ça veut dire que là il y a un télépathe entre les deux, effectivement c'est d'être acteur là-dedans. Et moi j'aime bien conseiller aux gens de ne pas faire que de l'assisté ou que du classique, donc soit en présentiel avec un hypnothérapeute, soit ça se fait sur internet avec justement une personne qui partira à votre place, mais d'essayer les deux, parce que c'est vraiment le mieux d'avoir l'échange des deux. Et de voir aussi si ça vibre avec vous-même par rapport à l'hypnose régressive. Je pense qu'il faut que ça vienne vraiment d'un élan intérieur important. Souvent, effectivement, on parle de qu'est-ce qui est bien pour une personne comme soin spirituel, thérapeutique, peu importe comment on l'appelle, mais des fois, les gens se sentent appelés par cette pratique ou pas. Donc, il y a des fois des personnes qui viennent « Ah, j'adore tout ce que vous faites, mais moi, ce sera forcément en présentiel. Ce ne sera pas comme, justement, dans les vidéos sur Internet, parce que j'ai besoin de le vivre. » Mais ça, je trouve ça vraiment super, au contraire, de sentir cet appel intérieur et de le suivre. Parce que finalement, je veux dire, c'est comme un régime. Il y a, là, du point de vue spirituel, il y a plein de pratiques, tout comme il y a plein de régimes. Et quelqu'un va vous dire, ce régime, il est génial, il fonctionne, il est trop super, mais il fonctionne pour vous. Il ne fonctionnera pas forcément pour toutes les personnes. Et c'est vrai que la pratique spirituelle, c'est la même chose. J'ai des personnes qui se sentent appelées, qui se disent ce sera avec cette personne, je le sais, je le sens au plus profond de moi, il y a un truc qui va se passer. Et souvent, c'est marrant parce que les personnes qui sont un peu déçues sont les personnes qui ont suivi des amis à eux. Donc, ça veut dire qu'ils ont vu l'effet sur les gens qui ont fait une hypnose régressive, ça a été fantastique, et ils veulent le même effet qui s'est produit sur leurs amis, sur leurs conjoints, et donc vont faire la même pratique, et vont être un peu déçus parce que ça n'aura pas l'effet aussi grandiose que ce qu'ils ont pu voir chez une personne. Et ça, à chaque fois, on leur dit, il faut que ça vienne vraiment de vous, que vous choisissiez les personnes, et que vous n'alliez pas... Parce que c'est encore une question de souveraineté, finalement. Là, on est vraiment, j'impose mon choix, je sais que c'est là, je le sens à l'intérieur de moi-même, que c'est cette pratique qui va m'aider, que c'est le chemin que je veux prendre, alors que si l'on suit, on n'est pas encore dans sa souveraineté pleine, et finalement, on n'arrive pas justement à l'ancrer, cette épée que l'on voit souvent. Je suis d'accord. Je pense que tu seras d'accord avec moi sur le fait que ce qui est bien dans le fait qu'une personne va déjà expérimenter d'elle-même l'hypnose sans avoir un télépathe, ça peut aussi lui permettre de réaliser qu'en étant en état d'hypnose elle-même, eh bien, d'expérimenter l'hypnose régressive, ça leur permet de comprendre qu'ils sont capables de recevoir des informations pour eux tout seuls et aussi de s'auto-guérir, parce que j'avais remarqué aussi, alors je l'ai expérimenté sur moi au début, c'est que depuis que j'avais fait cette hypnose avec Jérémy, ensuite j'ai même commencé à m'auto-guérir moi. Et donc je me suis dit, si moi j'arrive, tout le monde peut le faire. C'est vrai que si quelqu'un vous aide pour trouver le chemin pour aller au bon endroit, après et vous y avez réussi, ce sera encore plus facile de le faire soi-même sans l'aide de quelqu'un d'extérieur. Voilà. Effectivement, et puis même de voir l'effet, donc on a la possibilité de se voir, de voir comment les énergies circulent à l'intérieur de soi-même, c'est quand même fantastique, parce que là, on n'est pas juste, on imagine, et puis donc, pour certaines personnes, effectivement, c'est vraiment quelque chose, une révélation pour eux-mêmes, de voir ce genre de choses. Et c'est vrai qu'on a un peu, par exemple, moi, je suis le premier à être un peu, ou en tout cas, je l'étais beaucoup, assez pragmatique, et quand tu fais une expérience, tu dis, mais est-ce que je ne me le suis pas imaginé? Mais quand tu te retrouves, ça a été mon cas, dans une vie antérieure, où tu te retrouves avec un bouclier, des couleurs spéciales, le nom d'une ville, une guerre en particulier. Moi, c'était en Allemagne, dans une guerre contre les Teutons. Je connais l'existence des Teutons, je ne sais pas trop où c'est. Et en fait, l'avantage, c'est que maintenant, on peut aller sur Internet. Et je connaissais l'année exactement, le village, les couleurs. Et après, en allant sur Internet, on se retrouve qu'avec la date en question, la guerre, elle n'a duré que 2 ans, et c'était l'une des 2 années. Les couleurs appartiennent bien à un village qui avait justement ces mêmes couleurs. Donc là, après, il n'y a plus d'esprit cartésien, justement, est rassuré en se disant, on aurait pu imaginer, on a tous vu des films d'action avec des chevaliers qui font la guerre, mais effectivement, là, ça devient tout de suite dans le concret. On peut dire, voilà, je sais que je ne me mens pas et que c'est vraiment ce qu'il y a. Et puis nous, on a l'habitude aussi, c'est vrai que dans les cabinets,
Il y a des personnes qui peuvent être juste pour l'expérience, pour voir ce que ça donne, et qui arrivent en costard-cravate, et puis qui s'allongent et qui te voient justement en Égypte avec quelqu'un qui n'a pas l'air tout à fait humain. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Donc c'est intéressant ce genre de choses qui peut se produire, et pour des personnes qui repartent justement en costard-cravate et qui se disent, mais bon, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Oui, j'ai une amie qui a fait sur une personne qui était complètement cartésienne, qui ne savait même pas pour la vie après la mort, qui ne savait pas pour les autres mondes et tout. Et quand elle est partie sous hypnose, parce qu'elle l'utilisait comme cobaye le temps de se faire, on va dire, de s'habituer pour le proposer à des consultants, eh bien, la dame a expérimenté d'autres mondes, elle a expérimenté des choses. Elle a dit, mais comment ça se fait que j'ai vu ça? Et elle le sentait au fond d'elle que c'était réel. Ça, c'était c'est intéressant quand c'est sur des cartésiens parce que tu as justement l'effet est plus, c'est plus. Là, tu peux pas, c'est pas possible, tu peux pas inventer ça, même en regardant des films fiction et tout, tu peux pas apporter des informations comme celle-ci. Après, il y a autre chose aussi que je voulais dire, et pareil, je pense que tu seras d'accord avec moi, mais si je me trompe, tu m'arrêtes tout de suite. Tu vois, on dit bien qu'on est créateur dans ce monde. Mais je pense que comme on n'est pas tous encore vraiment conscients à 100% et qu'on n'a pas confiance en nous, c'est pour ça que des fois, quand on va créer dans la matière les choses qu'on aimerait de notre vibration, parce qu'on fait un travail sur nous et du coup, on va attirer voilà, ce qui résonne avec ce qu'on a souhaité, ce qu'on a voulu et tout ça. Et quand on est en hypnose, et toi-même tu l'as fait des centaines de fois maintenant, c'est que tu envoies une personne sous hypnose et tu lui dis, j'aimerais que tu te rendes là, j'aimerais que tu fasses ça. Et là, on voit que c'est dans l'instantané. Pourquoi? Parce que là, on est dans l'éthérique, ou je ne sais pas comment vous appelez ça, dans l'astral, et là, c'est instantané. Tu demandes, tu as. Ouais. En fait, c'est vrai que je l'explique un peu dans le livre, mais là, ça devient intéressant, en fait. C'est où est-ce que tu vas pour prendre les informations? Et le problème n'est pas d'avoir des informations, parce qu'il y en a partout. Le problème, c'est d'avoir des informations qui sont cohérentes et qui ne sont pas, entre guillemets, polluées. Et pour cela, effectivement, on a des protocoles. On s'est rendu compte que si on partait justement par plutôt le troisième œil, on avait tendance à rester en fait dans ce qu'on appelle l'astral, le haut astral. Là, ça devient un peu technique, effectivement, mais c'est pour ça qu'il faut monter les vibrations pour augmenter encore plus. Et à force de chercher, on s'est rendu compte que si on passe par le point zéro, donc notre cœur, on a accès justement à aller à la source. Quand on est depuis la source, alors là, c'est beaucoup plus facile de prendre des informations. Et on a plusieurs niveaux d'information aussi. C'est là aussi où c'est compliqué et que c'est difficile d'expliquer toujours ce que l'on perçoit, parce qu'en fonction du niveau à laquelle on se place, les informations ne sont pas les mêmes. Alors, on a essayé de l'expliquer, on va dire, avec ce qui s'est passé avec la pandémie, par exemple, où on avait vu cela et on avait vu des êtres involutifs qui voulaient justement mettre une pandémie pour de mauvaises raisons. On voyait au-dessus des êtres évolutifs qui voyaient en fait dans les lignes de temps ce que ça allait produire de bénéfique. Donc c'est un peu complexe. Parce qu'eux voyaient que ça n'allait pas être aussi désastreux que cela, mais que ça allait surtout réveiller les gens. Et après, on voit encore un autre niveau avec des êtres. Bon, voilà, c'est un millefeuille en fait d'informations. Et l'intérêt, c'est justement de savoir à quel niveau on se situe. Est-ce que si on reste dans un niveau très bas, donc dans l'astral, là, on va avoir des informations qui vont être très polluées, qui vont être justement souvent assez sombres aussi, et qui souvent ne prennent pas en compte justement un niveau plus au-dessus, qui a plus conscience de la situation. C'est un petit peu comme expliqué, imaginons qu'un arbre serait en 2D, voilà, il n'aurait pas conscience que nous sommes autour d'eux, et que l'on passe, qu'on est à côté. On va dire ça comme cela, pour essayer de rendre les choses un peu simples. Sauf que nous, on n'a pas conscience des êtres qui seraient en 4e dimension, et ainsi de suite. Et ce qui fait que c'est des boîtes dans des boîtes dans des boîtes, et si on arrive à aller à un niveau le plus haut possible, même s'il n'y a pas de haut et de bas, on arrive peut-être à avoir un plan d'ensemble un peu plus large sur la situation. Encore faut-il justement avoir fait tout le nettoyage nécessaire, parce qu'on se rend compte que si on n'a pas bien tout nettoyé en nous, s'il y a des peurs par exemple, ça va nous empêcher d'aller le plus haut possible, et ça va justement nous amener sur d'autres plans. Donc tu confirmes bien que
ce qu'on est en train d'expérimenter en ce moment, c'est que vraiment nous avions besoin de l'ombre pour retrouver notre lumière. De ce point de vue-là, oui. Oui. Mm. Ou on pourrait dire que la lumière se sert de l'ombre pour arriver à son plan. Voilà. C'est pour ça que certains vont dire que c'est une expérimentation, tout est un jeu, une expérimentation. D'autres, à un autre niveau, vont dire que ben non, on est tous esclaves, on est tous justement contrôlés par en fonction du niveau où on se place. C'est pour ça qu'il n'y a jamais de mauvaise réponse, en fait. Il y a juste un point de vue à un niveau particulier. Et ce serait une mauvaise idée de se dire que si on est plus haut, on est justement au bon niveau. Parce que arriver à un niveau trop haut, les informations sont tellement... il faut s'imaginer quelqu'un dans un jacuzzi, bien comme ça, avec un petit cocktail, et qui vous dit « Oh oui, bon, la famine dans le monde, c'est pas très grave. » Et à la fin, on dit « Bah oui, mais bon, ça m'aide pas trop, cette information. » Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. Ouais. Donc c'est pour ça d'arriver à trouver le bon niveau pour prendre les informations, s'avère être ce qui est le plus compliqué pour aller faire des enquêtes, par exemple. Ça me rappelle un truc, ça doit être avec les Marvel, je sais pas si c'est les Gardiens de la Galaxie ou je sais pas si tu regardes ces séries-là. Moi j'aime bien parce qu'il y a pas mal de choses qui me rappellent un petit peu le fait qu'il y a des personnes qui ont des capacités qui peuvent aider l'humanité à leur niveau et tout. Donc on voit là, on a Iron Man et tout tralala. Et tu as cet être qui vient d'un autre monde et qui décide de supprimer 50% de la population de chaque planète parce qu'il dit oui, il y a trop de famine, il faut équilibrer tout ça, les richesses et machin. Et cet homme décide, cet être d'un autre monde, décide d'éliminer, de faire disparaître, comme ça en poussière, 50% de chaque individu sur chaque planète. Et quand ça arrive, c'est là que tu vois il y a une forme de solidarité. Alors, c'est pas beaucoup mis en avant, mais un petit peu quand même, comme quoi les gens vont changer un peu d'esprit. Alors, tu as ceux qui vont décider de supprimer. Donc, nous, on va les voir comme ceux qui nous dirigent dans le monde en ce moment, là, toutes ces marionnettes. Et ensuite, le travail que ça fait sur ceux qui vivent l'expérience et qui fait qu'une solidarité s'éveille. Et c'est pour ça que je me dis, des fois, dans certains Marvel, il y a des petites bricoles, c'est un petit peu fait aussi pour nous éveiller. Je dis ça les 10h10. Je ne sais pas pour Marvel, effectivement, on avait fait une enquête sur Star Wars et sur, sur ces films qui ont un peu cette volonté justement de... je ne sais pas si c'est vraiment d'éveiller, mais en tout cas d'avoir perçu des choses soit en dormant, soit des résidus de ce qui pourrait se passer sur d'autres plans. Voilà, des informations qui étaient prises soit en dormant, par exemple. Et effectivement, qu'elles étaient retranscrites d'une autre manière dans un film pour justement essayer d'éveiller ou d'intéresser au plus grand nombre en fait. Ah oui, moi, parce que quand on regarde par rapport à l'éveil, on se rend compte que c'est pas forcément juste une question spirituelle, mais juste une façon d'entrevoir des possibilités. Voilà. Que quelqu'un finalement s'éveille quand il se dit que la vie après la mort c'est possible, peut-être que les vies extraterrestres aussi c'est possible. Et juste le fait de conscientiser que c'est peut-être juste possible, ça ouvre des possibilités, un champ de possibles, justement. Même presque, ça a une action même dans l'ADN, apparemment, dans ce que l'on voit. Et que c'est vraiment ça qui est important. Et peut-être dans cette actualité, dans ce que l'on va vivre collectivement, c'est justement de se rendre compte que peut-être que tout est possible, et qu'en tout cas, beaucoup de choses sont possibles. Et on va voir ce qu'il y a à vivre tout ça. Et justement, Mathieu, j'aimerais, alors toujours avant que tu nous parles de ton livre un petit peu quand même, vraiment, moi je dis aux gens de l'acheter, ce livre, il va vous permettre de comprendre des choses et de vous donner cette envie d'aller consulter qui vous voulez, sachant que Mathieu, sur sa chaîne, il a mis le nom de son équipe et tout ça. Ça serait, si tu voulais, ce serait peut-être un petit cadeau, si tu pouvais nous dire, toi maintenant, avec ces investigations, ce que tu aurais compris qui te permet de mieux vivre du coup, cette incarnation, et si tu pouvais donner des conseils à ceux qui vont écouter ce live, s'il te plaît. Ok. Je pense qu'il n'y a qu'un seul conseil, en fait. C'est juste d'être souverain dans sa vie. Et qui dit être souverain, en fait, veut dire je fais mes propres choix et j'arrête de me positionner peut-être en tant que victime. C'est vrai qu'on a tous des gens dans notre entourage qui vont à chaque fois c'est une liste de tout ce qui ne va pas dans leur vie. Et ils te disent, il y a ça qui m'est tombé dessus, il y a ça, il y a ça, il y a ça.
Et puis bah, quand tu les regardes, bah, finalement ça va, tu as acheté une maison, tu as un travail, bon, c'est pas, ça a l'air d'aller quand même. Et non, non, à chaque fois, c'est forcément une liste de tous les problèmes que l'on a dans notre vie. Et c'est vrai qu'on peut avoir des aperçus sur d'autres plans, on dit, mais non, mais profitez, c'est génial d'être ici, c'est vraiment génial. Et c'est vrai que c'est compliqué. Il faut se dire, c'est comme si c'était un jeu vidéo. Voilà, et que bah, finalement, la meilleure expérience qu'on a dans un jeu vidéo, c'est des fois quand on est en niveau difficile. Et que bah, nous, on oublie, on se retrouve dans le jeu, on dit, oh là là, c'est tellement compliqué. Mais en même temps, sur d'autres plans, ils se disent, oh là là, qu'est-ce qu'on on s'ennuie. Voilà, t'as pas besoin de te battre pour quoi que ce soit, tu as mangé tous les jours, tu as tout. Mais bon, en même temps, il n'y a pas de challenge, il n'y a pas tout ce qui se passe justement dans notre 3D sur Terre avec tout cela. Là, c'est comme si on avait choisi justement d'être de jouer dans un film, dans Star Wars justement, et on sait que ça va être compliqué. Et juste d'en profiter, de dire que c'est fantastique justement d'être là, et que ce ne sera pas tous les jours simple, hein, même pour moi, hein, c'est facile de le dire comme cela, mais dans notre quotidien, il y a toujours des moments... Voilà, et des fois, il pleut, on est sur son vélo, on est tout trempé, il y a une voiture qui passe, elle te trempe encore plus. Je dis ça, c'était mon quotidien aujourd'hui. Et puis se dire, bon, c'est pas très grave, c'est que de la pluie, et puis voilà, c'est pas très grave. Voilà, juste de se dire voilà, que à chaque fois, il y a des belles choses à vivre, et peut-être de voir justement et de savoir les observer et s'en rendre compte. Voilà. Et c'est là qu'on va venir à ton livre. Parce que dedans, tu mets quand même bien en avant le fait que tu es honnête. Hein. Tu dis bien que ça ne peut pas tout guérir, mais tu donnes des exemples dedans de ce que ça a pu guérir d'être mis sous hypnose. Mais tu mets en avant le fait, alors tu vois, là, tu viens de donner l'exemple de personnes qui vont venir consulter pour être mis sous hypnose, mais en mettant que les problèmes dans leur vie. Là, donc, tu mets en avant le fait que des personnes vont comprendre pourquoi ils sont dans cette incarnation. Et c'est ça qui fait que du coup, ça nous donne envie de se dire, alors c'est un peu l'exemple que tu as donné tout à l'heure avec un ami qui aurait eu un super beau truc dans sa séance d'hypnose, mais de se dire non, moi je vais y aller en n'attendant rien de particulier, j'y vais en lâchant prise, j'expérimente et je verrai ce qu'on me donne moi par rapport à mon expérience, à ce que je suis venue incarner, on va dire, là, dans la matière, pour tout ce qui se passe en ce moment. Oui, c'est vrai qu'on a des fois des personnes qui nous contactent et qui n'arrivent pas à mettre des mots sur pourquoi elles ont vraiment besoin d'aller regarder. Pourquoi aller regarder dans une autre vie, pourquoi il y a quelque chose qui les appelle. Et des fois, ils expliquent que c'est comme si j'avais un sac à dos sur le dos. Un sac à dos invisible qui me plombe, qui m'empêche d'avancer. Et en fait, je veux savoir ce que c'est, pourquoi, est-ce que c'est juste une impression, est-ce que c'est normal, voilà. Et des fois, on se retrouve dans une vie antérieure et on se rend compte qu'il y a eu un problème. Il y a eu un traumatisme, peu importe grave ou pas, mais en tout cas, il y a eu un traumatisme, et ce traumatisme, il a été mal vécu. Et c'est comme si après, on se lançait dans une autre vie, mais que ce traumatisme, il existait toujours. Et que finalement, d'aller justement regarder dans une autre vie, ça permet des fois de conscientiser le problème, de passer un baume sur le problème qu'il y a eu, et après de pouvoir aller passer à autre chose. Et des fois, c'est assez spectaculaire parce que ça a un effet directement qui est vraiment immédiat. Donc, imaginons que quelqu'un a la peur du vide, elle ne sait pas pourquoi, et des fois, elle ne consulte même pas par rapport à cela, et ils se retrouvent que dans la vie d'avant, ils ont fait une chute et ils sont décédés de cela. Et dans la vie actuelle, ils ont peur du vide, ils ne savent pas pourquoi. Ils n'ont jamais eu pourtant de chute de cheval ou de quelque chose qui pourrait... Mais pourtant, ils ont peur. Voilà, c'est pas possible d'être sur un bord d'un balcon, c'est pas possible. Et quand on fait cela, le fait de conscientiser ce qui s'est passé, eh ben ça l'arrête, en fait, cette peur du vide. Et c'est comme si c'était évaporé. Juste de l'avoir conscientisé, ah, c'est ça. Voilà. Et ou alors, il y en a des personnes, je le dis effectivement dans le livre, il y a une personne qui elle fait tout le temps le même rêve. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et elle se voyait justement en soldat, justement pendant la Seconde Guerre mondiale. Et elle ne sait pas pourquoi, en fait, elle voyait tout le temps ce même rêve, comme si c'était en boucle tout le temps. Et bon, moi, quand je fais une session d'hypnose régressive, je ne vais jamais dire les points au télépathe. Donc, les personnes me l'envoient. Des fois, ils ne me l'envoient même pas, justement, parce qu'ils ne veulent pas que le télépathe soit influencé. On se dire que peut-être qu'on discrètement, on le faisait. Non, alors on ne donne pas du tout les points. Du coup, seulement l'opérateur, celui qui ne part pas en hypnose, donc l'hypnothérapeute, a la connaissance des points. Et le télépathe qui ne connaît rien du tout va les regarder. C'est vrai que pour cette personne,
tout de suite, on s'est retrouvés, et puis elle l'a vu dans la neige avec un fusil, et ça s'est présenté tout de suite, quoi. Et pourquoi? Et en fait, elle s'est rendue compte que dans cette vie-là, elle était loin de sa famille, loin de tout, qu'elle était allée justement à la guerre, et que finalement, elle s'était fait attraper, qu'elle était même décédée pendant la guerre. Mais en fait, le message qu'il y avait derrière, c'était surtout être loin de sa famille. Et cette personne, en fait, était en condition d'expatrié. Et toute sa vie, la personne était partie au Canada, en Asie, tout le temps avait fait en expatrié. Et le message derrière, c'était pas la peur de la guerre, c'était juste le fait d'être loin de sa famille. Et le message qui avait été transmis, c'était juste arrête d'être loin de ta famille, tu cherches quelque chose qui n'existe pas et retourne vers eux. Et c'est vrai que cette personne trouvait qu'il y avait des meilleures conditions d'argent, de travail dans d'autres pays, sauf que elle manquait l'essentiel. Alors depuis, en plus, cette personne est rentrée chez elle et elle est très contente. En plus, ça a été juste avant le Covid, donc c'était parfait. Mais en tout cas, le message, c'est comme si une partie plus haute de nous-mêmes voulait nous envoyer un message. Ils ne savent pas forcément comment le faire. C'est pour ça que souvent on sent il faut le faire. Ils ne savent pas pourquoi, mais il faut le faire. Et donc ils se lancent dans justement une session d'hypnose régressive ou d'hypnose classique pour justement aller déceler peut-être un message qui a besoin d'être perçu. Et c'est vrai que ça peut être vraiment après une révélation pour la personne et puis vraiment un réel changement. On sait bien que c'est quand même un appel de l'âme. Ils sont poussés derrière pour allez, vas-y, tu vas régler tes problèmes. D'ailleurs, elle le disait bien, Dolores Cannon. Enfin, moi, j'avais vu son interview avec Lilou Massé, où elle expliquait que maintenant, il est temps qu'on se libère de tous nos bagages. Il est temps qu'on passe à autre chose, parce que bon, elle savait déjà, elle, qui allait avoir ce changement planétaire, là. Ouais. Et c'est comme si maintenant, et c'est ton livre met bien ça en avant aussi. Je te dis, je trouve que tu as vraiment bien fait tous les chapitres et tout est vraiment. Il y a une cohérence dans ce que tu as fait qui fait que ça nous permet, ça nous donne envie d'expérimenter. Mais vraiment, on comprend qu'il est temps de guérir de beaucoup de choses, de nous libérer de beaucoup de choses, de croyances, de schémas, de blocages. Et que dans ces hypnoses régressives, pour ceux qui se sentent attirés et qui se laissent vivre l'expérience dans un vrai lâcher-prise, ça nous permet de faire le travail en accéléré. Comme ça, que je le vois. Ça peut enlever effectivement la pierre qui empêche le rouage. Et voilà. Que ce soit à cause d'une vie antérieure ou que ce soit à cause de ce que nous on appelle les entités, des êtres qui, comme on l'a expliqué avec l'arbre qui ne voit pas, nous on ne voit pas les êtres qui sont au-dessus. Et on se rend compte qu'en 4e dimension, il y a plein d'êtres qui, eux, ils nous voient, mais nous, on ne les voit pas, on ne les perçoit pas. Et ces êtres-là, justement, peuvent avoir intérêt de nous faire des choses, de nous orienter dans des mauvaises directions pour nous utiliser, ou pour utiliser l'énergie qu'on va déployer de peur. En général, ce sont des énergies assez basses, de colère, de frustration. Et du coup, des fois, on peut se retrouver à être à chaque fois aiguillé sur la mauvaise direction à cause de ces êtres-là. Et de se rendre compte que il y a des êtres justement qui peuvent nous embêter de l'autre côté, et effectivement ça peut aussi justement permettre cette libération de la personne derrière et qui se dit ah d'accord, et je reprends encore ma souveraineté. Et c'est là où c'est vraiment très intéressant. C'est souvent moi je conseille aux personnes de tester, de voir ce que ça donne. Est-ce que ça a été le bon outil pour eux? Est-ce que ça a vraiment permis cette libération? Et puis de ne pas rester après à en faire non plus tous les 6 mois. Au bout d'un moment de devenir aussi acteur. Et ça m'est arrivé avec des personnes qui avaient fait une session, une deuxième, elles étaient vraiment très contentes. Et au bout d'un moment, elles voulaient en faire une troisième, une quatrième. Et je leur dis, attends, maintenant, pourquoi pas, c'est toi qui vas partir maintenant. C'est toi qui vas justement faire cela pour, à la fin, ne pas avoir besoin d'un intermédiaire, d'un hypnothérapeute et d'arriver toi-même, comme on parlait, justement, partir soi-même. Ou peu importe, hein, c'est pas forcément en hypnose, hein, ça peut être en énergétique, peu importe, mais de passer à l'action en tout cas. Mais ça, je trouve que c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, c'est quand les personnes après nous rappellent en disant voilà, depuis moi j'ai commencé ma pratique. Ça ne veut pas forcément dire quitter son travail et tout ça, mais au moins avoir commencé à mettre en place quelque chose et puis avoir continué sa progression. Ah non, moi j'ai trouvé ça fantastique. J'ai vraiment apprécié. J'ai pas les compétences comme toi, on voit, ça y est, c'est vraiment, tu es à l'aise avec ces expériences-là et tout. Après, on apprend tous les jours. Et puis, on remet en question, il y a plein de choses que l'on a pu faire, ou même des recherches qu'on a pu faire il y a 2-3 ans,
qu'on n'aurait pas le même résultat aujourd'hui, parce que le niveau de conscience aussi est modifié aussi par rapport à nos compréhensions. Et c'est pour ça que c'est en perpétuel. Et c'est aussi pour ça que je fais attention de dire que ce n'est pas des vérités. C'est juste en fonction de notre prendre conscience individuel, mais aussi collectif. En ce moment, on a ça comme réponse. Et c'est vrai que l'avantage de travailler en groupe, c'est le fait de regrouper les informations et de pouvoir voir si d'un télépathe à l'autre, les informations sont concordantes ou pas. Il y a plein d'enquêtes qui étaient très bien, mais qu'on a mis à la poubelle parce que justement, il n'y avait qu'une seule personne qui voyait l'info. Et donc, pour moi, ce n'est pas viable. Du coup, voilà, si on commence à avoir des informations qui vont dans le même sens, où elles se regroupent, effectivement, là, ça commence à être cohérent de quelque chose qui se passe réellement. Voilà. Du coup, tu es vraiment conscient de cette évolution. Parce que ça fait combien de temps maintenant tu fais ça, Mathieu? Je ne me souviens plus. Je ne sais pas, 4 ans, 5 ans, 4 ans. Je ne me rends pas compte que le temps passe très vite. Alors, je ne sais même pas si vous avez mis ça en avant dans les vidéos, comme quoi ça passe vraiment de plus en plus vite maintenant. Et donc, on va dire que tu fais partie de ceux qui sont bien placés pour voir l'évolution, la transformation. Il y a des vidéos à vous, j'ai adoré. Je me rappelle de certaines vidéos où vous expliquez même à l'intérieur par rapport à l'ADN, la transformation dans le corps humain et tout. Et c'est ça que je dis quelque part. Je vous remercie de partager ça avec nous parce que nous, on va se dire, oui, aujourd'hui, je me lève, je suis pas bien, je me sens pas trac, j'ai envie de dormir, je sens que j'ai envie de changer mon alimentation, j'ai plus envie de manger de viande. Mais vous, dans vos expériences, c'est comme si vous êtes là, ça y est, vous avez ça en pleine figure, vous la voyez, la transformation, et vous la partagez, c'est formidable. Ouais, c'est vrai que même, par exemple, pour parler de l'ADN, il y a récemment au niveau de la science, ce qu'ils appelaient avant l'ADN poubelle, en fait, a été décortiqué pour voir que c'est pas du tout un ADN poubelle, mais un ADN qui est actif. Donc ça se regroupe parfaitement avec ce que l'on a pu voir. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte qu'il y a plein de gènes qui sont inactifs et qui pourraient être réactivés. Et en fonction, en plus, c'est de nos croyances, elles se sont actives. Enfin, c'est assez particulier, mais du coup, les fausses croyances rentrent en ligne de compte parce que la dernière investigation, comme quoi, si tu acceptes de recevoir une nouvelle information, comme tu dis, enfin tes collègues disaient, voilà, on accueille. C'est tellement, il y a un changement dans notre façon de penser, de fonctionner, de raisonner. On accueille en se disant, les extraterrestres, pourquoi pas? Et paf. Et la vie après la mort, pourquoi pas? C'est ça j'adore. Non, c'est sûr. Par exemple, là, pour ce thème-là, ils se sont rendus compte qu'on pouvait avoir des gènes en nous qui inciteraient des maladies en particulier. Souvent, dans les familles, il y a ce genre, on a cette maladie de père en fils ou de mère en fille. Et en fait, ils se sont rendus compte que pas du tout. C'est juste que ça existe, c'est dedans, mais libre à toi de l'activer ou pas, ce gène-là qui va créer la maladie. Alors, on n'est pas médecin, on n'est pas en train de dire qu'il y a juste à ne pas y croire et puis ça va partir, mais c'est sûr que de le croire et de le voir comme une fatalité ne va pas aider non plus. En tout cas, ils sont en train de chercher là-dessus, je trouve ça très intéressant, et on nous envoie souvent, parce qu'on a plusieurs enquêtes sur plein de sujets, on n'est pas experts, hein, mais justement des corrélations avec ce qui peut se passer dans le milieu justement de la science ou médical, où justement les informations peuvent se regrouper. Ou par exemple, si on voit d'autres planètes dans notre système solaire, et ben en fait, on se rend compte que tout cela n'est pas absolument pas figé, et on trouve d'autres planètes justement. Il n'y a pas, par exemple, Pluton ne fait plus partie. Ouais, il y en a une ces jours-ci, non? Il n'y a pas une planète océan, une planète bleue? Non, je ne m'en souviens plus. Alors nous, on parle souvent d'une planète qui est super importante, c'est celle qui s'appelle Tiamat. Oui. Et que nous, on a vu disparaître, exploser en fait dans notre système solaire. Et d'ailleurs, correspond exactement à l'emplacement où il y a cette chaîne d'astéroïdes, en fait. Et effectivement, par rapport aux nouvelles planètes qui sont trouvées, ils trouvent d'autres planètes qui ne sont pas sur un axe normal, on va dire, et qui sont plus loin, qui passent, et qui... Bon, voilà. En tout cas, ils explorent. Voilà. C'est vrai que même au niveau de ces sciences dures, il y a toujours des informations là tous les mois qui vont justement vers ce sens-là. Là, il n'y a pas longtemps, ils ont découvert ce qu'on appelle des exoplanètes, des planètes qui pourraient accueillir la vie. Et ils se demandent s'il n'y a pas la vie justement pas très loin.
Et juste de mettre, là encore une fois, ce genre de choses, ça pourrait. C'est-à-dire que c'est même comme si on nous préparait aussi un petit peu en disant, bah tiens, regardez, là, il y a la planète, là, apparemment, il y a de la vie dedans. Oui, ça va dans ce sens-là, en tout cas. Ah mince, j'avais une question, je l'ai oubliée. Crotte de bique. Non, mais elle est partie. Elles sont envolées. Eh ben, puisqu'elles sont envolées, moi, je vais te demander, de toutes les investigations que tu as faites, laquelle est ta préférée? Si tu en as au moins une. Parce que je pense qu'il y en a plus. Il y en a une qui t'a plus marqué. Je ne sais pas si on a une qui m'a plus marqué que d'autres, parce que après ça change aussi avec le temps. C'est sûr qu'il y en a qui ont été vraiment déclencheurs, par exemple quand on a parlé de la pandémie et que finalement ça s'est avéré vrai derrière. C'est sûr que là, il y a plein de gens du coup qui nous ont pris au sérieux. Même si on mettait en avant que c'était pas l'outil, on peut pas prédire l'avenir en fait, de notre point de vue. Les observations qu'on avait, c'est que c'est multiple, mais en tout cas, on voyait à un moment un croisement des lignes de temps inévitable pour que ça puisse arriver. Et c'est vrai que quand ça a eu lieu, d'un coup, on a commencé à nous écouter un peu plus, en se disant, bah voilà, même si je rappelle qu'on n'est pas là pour prédire. On a vu ça. Ça a explosé tout de suite. Il y a eu un intérêt grandissant pour les enquêtes que l'on pouvait produire, où avant, certains écoutaient en disant, bon, ils ferment les yeux, il nous faut croire qu'ils ont des informations, alors que bah là, d'un coup, ça s'est ancré dans la réalité. Et effectivement, il y a certaines personnes qui sont intéressées. Encore une fois, on dit tout le temps qu'on ne vient pas donner des vérités. Mais là, à un moment, il y a eu un point justement d'ancrage où on a pu voir que, en tout cas, c'était pas, ça se basait quand même sur quelque chose de fiable, un minimum. Mais c'est vrai que celle-ci, s'il fallait retenir, bon voilà, en tout cas, ce petit effet de déclencheur a été intéressant, je trouve, par rapport à la suite, où certains, voilà, nous ont commencé à vraiment nous écouter en disant, voilà, peut-être qu'il y a des choses intéressantes à dire. Il y a quand même beaucoup de vidéos que vous avez faites qui s'avèrent réelles, quand même. Oui, moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours que les gens, tout de suite, dès le début que j'ai lancé la chaîne, je suis parti du principe que les gens allaient être intelligents sur leur relation avec les vidéos. C'est vrai que des fois, on nous demande d'être assez simpliste. Est-ce que la mort existe, la vie après la mort, ça existe, oui ou non? Et voilà, oui ou non, ça dépend de chacun. Est-ce que ça existe? Est-ce que ça existe? Qu'eux, ils sont gentils? Est-ce qu'ils sont méchants? C'est pas aussi simple. Et c'est vrai que on fait de la vulgarisation un petit peu, mais il faut aussi expliquer que c'est vraiment très complexe et que techniquement, en fait, on a tous raison en fonction de l'angle que l'on prend pour observer une information. Je pense que le plus important, c'est effectivement de faire preuve de discernement et de voir si ça résonne chez les gens. C'est savoir si, moi, des fois, je regarde des vidéos sur Internet, voilà, ça me parle pas. Je me sens pas concerné, c'est pas grave, je m'écoute et puis je vais aller vers quelque chose d'autre. Ça veut pas dire que c'est faux ou que ce n'est pas bon, c'est juste que ce n'est peut-être pas en cohérence avec moi, mon expérimentation de cette expérience sur Terre et peut-être les informations qui sont données. Je ne me rappelle pas si vous avez fait une investigation, tu sais, par rapport à cette histoire des pôles qui devaient s'inverser. Je ne me rappelle pas si vous l'avez fait. Non. Nous, on voyait qu'ils bougeaient. On n'a pas vu mais c'est vrai que ça fait partie des fois, il y a des informations aussi qui circulent dans le milieu spirituel où une personne dit, ah, voilà, vous allez voir, parce que tous les mois, on nous dit, alors il y a un portail, il va se passer ça, je pense qu'il faut être prudent, effectivement, avec ce genre d'informations. Nous, on a déjà eu, c'est pas pour dire qu'elles sont fausses, mais on a déjà eu des fois des dates très précises sur des événements qui auraient lieu. On les a jamais publiés parce que on sait justement que les lignes de temps varient et qu'il y a plus de chances que ça ne se produise pas plutôt que ça ne se produise. Et donc voilà, il faut faire attention avec toutes ces informations. Mais je sais que beaucoup de personnes sont friandes, ils veulent savoir ce qui va se passer la semaine prochaine. Et ce n'est pas. Tout est en mouvement. Donc c'est impossible de savoir avec certitude ce qui va se passer. Et c'est pour ça que quand on voit cette transition vers la 5D, c'est sûr que ça arrivera. Dolores Cannon en avait parlé, voilà, ça arrivera. Comment, quand, on n'a aucune idée. Ça peut se passer dans un mois, comme ça peut se passer dans la vie d'après, donc on ne sera plus là pour la voir. Non, désolé, on ne peut pas savoir. C'est vrai que c'est rigolo que tu dis ça, parce que ça fait penser, il y en a beaucoup qui disent, mais j'espère que ça arrivera de mon vivant. Je dis, mais comme on est immortel, ça arrivera de toute façon de notre vivant, qu'on soit ici ou de l'autre côté, on verra.
tu sais, quand je pense à cette histoire de polarité, après, ça se trouve, je suis carrément à côté de la plaque, mais quand j'y pense, c'est toujours la même intuition qui me revient ou la même sensation, la même idée. J'ai l'impression, peut-être que je me trompe, j'ai pas envie d'induire personne en erreur, hein, de toute façon. Enfin, j'ai l'impression que c'est une histoire de, tu sais, les polarités aussi féminines, masculines par rapport à ce qui se passe en ce moment dans le monde, où le côté patriarcal et tout ça, tu sais, le côté dominant de l'homme, c'est comme si les polarités qui allaient s'inverser, pour moi, c'est cette histoire de dire que ça allait se rééquilibrer avec le côté féminin, mais avec toute sa sagesse, bien sûr, et le fait de réapprendre à se réapproprier sa liberté, sa souveraineté, s'apporter ce qu'on mérite et se donner, justement, se donner, ben voilà, comme une maman apportera à son enfant, se le donner. Mais j'ai l'impression que c'est ça, cette histoire de polarité, justement, que ça y est, ça allait se rééquilibrer. Et que c'est pas une histoire de paf, clac, clac. Alors, je sais Je pas pense que si c'est. de mon point de vue, ce n'est pas une question de qui domine qui entre la femme et l'homme, mais plutôt que l'homme peut-être puisse accepter un peu plus sa part féminine, que la culture a essayé de rejeter un maximum, hein, parce qu'effectivement, on nous demande de faire du sport, d'être costaud, et de tout ce côté créatif et artistique ou d'intuition de mettre de côté, justement, pour être vraiment dans musclé, voilà. On a posé. Voilà, exactement. Et à l'inverse, à la femme, de bien écouter, et puis c'est même dans la Bible. Donc, effectivement. Cependant, il faut faire attention à quelque chose, c'est que souvent dans des hypnoses régressives, on va les voir dans d'autres vies. Et des fois, on se rend compte qu'on va dans très très loin, même sur d'autres planètes, où il y a des sociétés matriarcales. Où là, effectivement, c'est utilisé pour dominer les hommes. Donc, c'est-à-dire que l'inverse existe ailleurs. Est-ce que justement, s'il y a un nivellement et si c'est pour que ça s'inverse, à mon avis, ce serait une erreur. Oui, bah, quand tu dis comme ça. À mon avis, là où c'est intéressant, c'est de retrouver pour les femmes leur côté masculin aussi sacré, d'arriver à trouver un bel équilibre dedans. Et pareil pour les hommes, d'arriver à trouver un bel équilibre pour que tous, nous soyons en équilibre et vivons ensemble avec cet équilibre-là. Voilà. C'est juste mon point de vue. On verra ce que l'on proposera par la suite. Et, c'est intéressant ça de voir. Parce que là, on voit bien hein, qu'on nous pousse à effectivement de rééquilibrer le féminin-masculin. Et ah oui, bon, bah écoute. Ouais. Mais là, pour l'instant, je te promets, je trouve ça super intéressant ce que tu nous donnes comme information. Est-ce que j'avais d'autres questions? Je ne me rappelle pas. Eh bien, si, j'ai envie de te demander, puisque tu nous as donné ton expérience en collaboration avec tes amis, j'aimerais savoir ton expérience préférée à toi avec un consultant, en respectant bien sûr son identité et tout, dans les expériences que tu as vécues avec des consultants à toi, quelle est celle qui t'a laissé la plus belle, le plus beau souvenir et qui a été la plus belle expérience, justement? Je pense la première, effectivement. Qu'au tout début, justement, on part et qu'il y a cet être qui s'était présenté, qui nous avait expliqué toute la suite, tout ce qui allait se passer. Et on disait là, genre, bon, là, on commence, tu sais, vas-y, va là, regarde ce qu'il y a et tout ça. Et puis, encore à se demander, mais est-ce que cet être, il n'est pas justement, il se fait passer pour un être bienveillant? Alors, parce que j'ai toujours mis un point vraiment important à faire attention à qui nous parle. Et c'est vrai que le côté bon, tout le monde et les gentils n'est pas forcément exact, surtout quand on est dans l'astral, parce que là, il y en a plein qui se font passer pour des êtres. Et justement, on peut donner les codes et les outils pour déceler quand ce n'est pas bon, et regarder dans le fond des yeux, et voir que en fait, bah, ça change d'apparence. Et pas plus tard qu'hier, dans la session, où la personne était justement en train de partir, et me dit, ah, il y a un être merveilleux qui se place devant moi. Et je dis, ah, ok, très bien, super. Et puis, et je dis, bah, comment tu le ressens? Bah, il est lumineux, mais il est un peu comme s'il forçait d'être devant moi. Je dis, ah, ok, bah, maintenant, regarde dans les yeux, vois avec ton cœur. Et là, en fait, ça s'efface, une autre apparence se présente. Et c'est intéressant aussi de voir ce genre de choses, parce que là, si on est trop méfiant, on va peut-être s'empêcher de belles expériences. Si, à l'inverse, on est trop, justement, on ouvre à tout grand les expériences qui peuvent se produire, on risque d'être emmené aussi au mauvais endroit. Et c'est un peu
Il faut être un petit comme si on allait dans un pays étranger, on sortait de l'avion, on est un peu fatigué, qu'est-ce qui se passe? Et puis il y a des gens viennent vous se présenter avec parfait, le nom sur l'étiquette, je vous amène à l'aéroport, de l'aéroport jusqu'à l'hôtel. Voilà, attends, laisse-moi prendre mes esprits. Voilà. C'est vrai que de l'autre côté, c'est un peu ce qui se passe, où des êtres vont justement essayer de nous induire en erreur, nous donner volontairement plein d'informations, plein, et par contre en mettre une qui sera justement, qui va un peu corrompre tout le reste. Juste une un peu, qui va corrompre tout le message. Et du coup, c'est vrai que bon, on était dans cet esprit-là de bien faire attention, et cet être, bon, on avait bien vérifié qu'il était bien positif et tout cela. Et quand il nous a montré tout ce qu'allait être la suite pour nous, bon, bah, c'était super de voir justement qu'on allait être un groupe très lumineux, justement de faire de l'hypnose régressive tous ensemble, de pouvoir aider un plus grand nombre justement à se libérer aussi de certaines lourdeurs qui n'avaient plus lieu d'être. C'est fantastique. Et de voir qu'à la fin, on n'aurait même plus besoin de l'outil que l'on est en train de promouvoir. Bon. Voilà, c'est vrai que si dans un futur proche ce serait le cas, c'est-à-dire que de plus en plus de personnes seraient ouvertes à cela, que le chemin pour accéder à ces plans de conscience soit de plus en plus maigre, fin, et que du coup ils puissent aller eux-mêmes expérimenter, parce que pour moi c'est vraiment la clé, c'est est-ce qu'on a fait l'expérience ou pas de cela. Parce que si vous parlez avec quelqu'un qui a fait une expérience de mort imminente, il sait que c'était pas, et même si le docteur en se réveillant va vous dire oui mais c'est les médicaments, vous avez dû halluciner, tout ça. Non, tu pourras m'expliquer tout ce que tu veux, je sais que c'était vrai. Et c'était ce qui m'est passé, c'était passé pour moi, c'était que mon esprit cartésien avait eu cette expérience où je rencontrais mon grand-père qui était décédé, et j'avais beau le retourner dans tous les sens. Si votre grand-père vous explique que le document que tout le monde cherche, il est caché dans le fin fond d'un tiroir, mais personne ne sait qu'il y a un double fond, et que vous ne saviez même pas l'existence du bureau en lui-même, et que ça s'avère vrai, bah, comment vous gérez cette information? Comment Qu'est-ce que tu en fais après cette info? Parce que c'est pas explicable. Tu as l'information de quelque chose que tu ne connaissais pas et qui s'avère être vrai après par la suite. Donc voilà. Et je pense qu'une fois que les personnes ont cette expérience, ou ont une expérience, après ils savent que, bon, il y a quelque chose. Voilà. Il n'y a pas besoin de se poser plus de questions, il y a quelque chose. Et c'est vrai que c'est très intéressant après de faire l'expérience. Et si, par exemple, dans une hypnose régressive, soit on a fait l'expérience soi-même en étant justement allongé, ou alors en venant justement faire une session avec un télépathe qui fait l'intermédiaire, le fait de ne pas donner les points, par exemple, là, ils ne veulent vraiment pas donner les points pour être sûr que les informations seront bien authentiques. Et c'est vrai que bah, ça les bluffe certains de se dire, bah, voilà, vous avez été tellement précis sur des pans de ma vie que je n'ai jamais expliqué, et que justement, bah, ils savent. Voilà. Ouais. En tout cas, c'est vraiment intéressant, et on a des fois vraiment des retours d'expérience fantastiques par rapport à cet outil. Encore une fois, il faut vraiment que ce soit un appel du cœur, un appel à la personne. Moi, je suis pas là pour prêcher. Moi, je un rendez-vous avec tes collègues, là. Oui, bah, toi, tu as l'expérience, effectivement. J'ai envie de le faire encore, mais avec télépathe, encore une fois. J'ai vraiment bien aimé. J'ai aimé le faire moi-même, mais j'aime bien avoir les confirmations. Puis, franchement, je dis pas que j'ai pas confiance aux autres personnes que j'ai présentées sur ma chaîne, mais le fait que ce soit avec télépathe, et j'ai vraiment confiance en ton équipe. D'ailleurs, moi, je vous suggère, les amis, si vous voulez avoir un premier rendez-vous que vous n'avez jamais expérimenté, c'est d'aller voir des personnes, voilà, on va dire, vous avez déjà, vous en entendez parler, vous savez ce qu'ils valent et tout, parce que ça serait dommage que vous passiez à côté d'une belle expérience, quelque chose qui pourrait vous permettre d'avancer encore plus vite, de faire un bond dans votre vie. Mais moi, j'ai envie de reprendre confiance avec des personnes de ton équipe. Et donc, je vous redis, les amis, j'ai mis le lien de sa chaîne YouTube sous la vidéo. Et en dessous, donc, c'est toi, sous tes vidéos, Mathieu, qui a mis les noms de tes camarades, il me semble bien. Oui, c'est ça. Oui. Avec le collectif au sol, effectivement, on est plusieurs à travailler, et on propose plein de choses. Bah, ça va, par exemple, d'une session client, effectivement des ateliers, parce que certains sont intéressés d'expérimenter, justement. Et souvent, ils ont fait une session client, ça leur a bien plu. Après, ils ont fait une deuxième de rappel. Et là, ça a vraiment tout enlevé. Donc, on enlève une pierre, on n'enlève pas tout. Hein. On peut pas, c'est pas de la magie non plus. Hein. C'est-à-dire que si on a l'occasion d'aller dans une vie antérieure, peut-être on a enlevé un traumatisme, une pierre, mais peut-être qu'il faut revenir après pour en enlever une deuxième dans une autre vie.
Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, ils se sentent de passer à l'action et de faire, par exemple, un atelier. Et c'est vrai qu'après avoir fait un atelier, peut-être même se former. Tout cela, on le propose, effectivement. Bon, il y a toutes les informations, soit sur ma chaîne, soit avec le collectif au sol. On parle de tout cela. Et, en tout cas, de tenter l'expérience, voir si ça vous parle. Oui, ça peut être une bonne chose. Moi, à chaque fois, ce qui m'intéresse, c'est vraiment cet élan intérieur de pourquoi vous avez fait les choses, pourquoi ça vous appelle vraiment. En fait, ça peut être une belle expérience, oui, c'est sûr. Ouais. Alors, est-ce que j'ai toutes mes questions, je pense. Toi, tu fais plus rien de ton côté, tu proposes plus rien, c'est resté juste là avec tes copains. Ça dépend en fait. Par exemple, là, dans 2 semaines, on a effectivement un atelier d'hypnose. Donc, c'est vrai que je fais les enquêtes, je fais les ateliers, mais ça demande un énorme travail de suivi des gens. Et il y a un certain engouement quand même pour l'hypnose régressive. Et je pense que là où c'est vraiment important, c'est est-ce que vous avez un suivi, si vous choisissez un atelier, une formation, pendant, mais aussi après, justement, cela. Et j'ai déjà eu des personnes qui voulaient absolument se former, qui ont pris au plus rapide, et ils ont trouvé, même via Facebook, ils ont trouvé une formation, qu'ils ont été formés avec des PDF, et se sont rendus compte que ils n'ont pas eu l'occasion de poser les questions sur les sujets qu'ils ne comprenaient pas, qui n'ont pas eu un rapport avec une personne, des fois même physique. Ils ont été un peu déçus. Et c'est vrai que l'important, c'est d'avoir justement pouvoir répondre à des questions et puis pouvoir faire l'expérience. Donc, par exemple, pour cet atelier, nous, bon, je ne fais pas la promotion, hein, c'est pas pour ça. Mais non, c'est le but de mes vidéos aussi, Mathieu. Non, mais en tout cas, on fait, par exemple, pour l'atelier, on est 4 formateurs, alors que c'est juste un petit groupe, c'est une dizaine de personnes. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir séparer les groupes et que les personnes puissent expérimenter le plus possible. Donc, il y a la partie théorique, c'est pas grave d'être à plusieurs, mais c'est vrai qu'en partie, à la fin, c'est combien d'expérimentations tu as pu faire. Si sur une semaine, tu as pu tous les jours expérimenter, c'est super. Si par contre tu t'es retrouvé dans un groupe, tu as écouté et tu as fait qu'une seule fois sur une semaine, de mon point de vue, c'est vrai que c'est un peu dommage. Donc c'est pour ça que je suis très investi justement sur cette attente des personnes. Et puis même après la suite, comment est-ce qu'on accompagne? Parce que dans les enquêtes, on peut voir tout le côté assez sympathique, c'est-à-dire que ça a l'air facile. On sort, on va regarder, on prend les informations, et on n'a pas tout le côté des fois où c'est pas simple, parce qu'on peut tomber sur des êtres qui ne sont pas du tout en accord avec ce que l'on fait, qui ne sont pas du tout d'accord avec le fait qu'on va soit libérer, soit donner des informations qu'ils ne veulent pas que l'on connaisse, et ils vont faire en sorte que on ne revienne plus. Et c'est vrai que ça, c'est un peu souvent sous-estimé. Et c'est pour ça qu'il faut bien faire les choses dans l'ordre. Et on insiste vraiment, par exemple, pour faire un atelier, une formation, d'avoir déjà fait des sessions de nettoyage pour soi, d'avoir déjà fait voilà, de faire les choses bien dans les temps, prendre le temps de faire tout cela, d'arriver au bon moment, au bon endroit, et d'avoir justement pu voilà, enlever tout ce qui pouvait être déjà sur nous, pour après pouvoir comprendre au mieux ce qui après se passe. Parce que c'est vrai que même si on se forme, c'est aussi des entités, des êtres un peu moins lumineux vont aller essayer de trouver la petite faille dans vous, dans votre relation aux autres, dans votre famille, pour essayer de vous embêter. Et c'est vrai que c'est un travail personnel à tout niveau. Et il faut arriver vraiment avec cette maturité spirituelle, j'ai envie de dire, pour après se former et pour espérer aider les autres derrière. En tout cas, il y a vraiment, pour nous, c'est vraiment important. C'est pour ça qu'on a créé ce collectif au sol. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé à plusieurs, où on s'est rendu compte que finalement, c'était pas toujours très simple et qu'on avait besoin aussi d'aide d'autres. Alors, soit pour faire des sessions, mais aussi pour, des fois, se vérifier soi-même, vérifier qu'on va bien. Et que si à un moment, on a un petit coup de moins bien, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les autres peuvent justement les regarder? Et d'être ensemble, d'être un collectif pour pouvoir aider un maximum. Et c'est marrant parce que, bon, à l'époque, on n'avait pas conscience, mais c'est ce qui nous est demandé le maximum en ce moment. C'est de se regrouper pour justement s'aider les uns les autres dans ces temps qui ne sont pas toujours simples. Et même des fois, quand quelqu'un se retrouve un peu isolé, elle va justement être attaqué par des énergies un peu fortes. Et quand on est à plusieurs, on peut s'entraider et puis trouver des solutions. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important. Et quand on a des personnes que l'on forme, pour moi, c'est très important de les suivre, de savoir qu'ils vont bien, de savoir qu'ils vont bien utiliser l'outil et pas que ça va se retourner contre eux.
que tout ça soit bien. C'est pour ça que ça me demande beaucoup de temps. Donc, je préfère aiguiller sur mes collègues qui, eux, aiment bien ce côté session client et en font plus que moi. Bon, j'en ferai peut-être un peu plus par la suite, mais en tout cas, pour l'instant, je me concentre sur cette activité. Et puis, ça laisse la porte ouverte aussi pour, comme on l'a montré, pouvoir écrire un livre. Et puis, Ah ouais, parce que là, si tu nous refais un livre avec ce que tu as encore expérimenté entre-temps, moi, je suis dans les premières à le découvrir. Hein. Pour l'instant, c'est pas d'actualité, effectivement, mais déjà de digérer celui-là qui est sorti l'année dernière, effectivement. Il était tout récent, celui-là, je me rappelle. Ouais. Et que pour l'instant, les retours sont très très bien et soulignent le côté pédagogique où c'est vraiment. En tout cas, c'était ma volonté d'amener les choses vraiment simplement. Et ça veut dire des fois aller vraiment profondément dans la situation de ce qui se passe, mais de l'amener quand même d'une façon assez didactique et arriver à ce que les personnes arrivent à suivre, justement, alors que c'est pas toujours très simple. Ouais. Ah non, moi je trouve que tu l'as bien fait. Du coup, je te dis, hein, même que j'ai déjà fait une séance individuelle et une séance avec télépathe, avec 2 membres de ton équipe, de relire le livre. C'est pas mon équipe, hein. Mais les personnes qui travaillent avec moi, effectivement. Je refais encore une autre. Pardon? Non, je disais juste, c'est pas mon équipe. Pas... Non, ton équipe, l'équipe au sol. Oui, voilà. Ton équipe, tes amis, non, mais c'est une superbe équipe. Franchement, ils sont. J'aime bien, puis en plus, on voit que comme tu apprécies les gens, chacun tel qu'il est, tu prends des personnes différentes avec. On sent que c'est des personnalités différentes et tout. C'est pas des gens comme toi qui. C'est pour ça qu'on a appelé ça donc collectif, justement, parce qu'il y a plusieurs ajouts et plusieurs historiques de chaque personne. C'est-à-dire que certains ne sont pas juste hypnothérapeutes, ils sont aussi, par exemple, énergéticiens. Et ils vont pouvoir amener cette qualité qu'ils ont dans leur prestation avec le client. Et c'est pour ça qu'on n'a pas non plus un protocole au sol, par exemple. On fait chacun de notre façon. On a quand même des choses que l'on respecte. Par exemple, on ne fait pas plus de 2 sessions par jour, parce qu'on trouve qu'au-delà de 2, c'est trop en fait. On ne peut pas énergétiquement tout bien faire, ce n'est pas possible. On n'a pas envie en plus de se dire, bon là, ça fait déjà plus d'1h30, on va arrêter la session. Des fois, on a des sessions qui durent 3 heures. Si c'est le temps qu'il faut pour trouver une solution pour la personne, voilà, on le prend, on le sait. Ça fait partie du... Parce que le but, des fois, c'est très simple. Tout s'enchaîne pour que ça ait lieu et que ça se fasse assez simplement. Mais des fois, c'est compliqué. On n'arrive pas à trouver justement cette file pour démêler la pelote de laine. Et du coup, ça prend un peu plus de temps. On fait attention aussi qu'à chaque fois qu'on fait une session, on se nettoie soi-même. Et ça, c'est un truc que tout le monde ne partage pas. En tout cas, pour nous, il est important. C'est-à-dire qu'on estime qu'on ne peut pas faire une session pour autrui si on n'est pas soi-même nettoyé. C'est pour ça que quand je parlais ou des formations, nous, on exige que les personnes aient d'abord fait un travail sur elles-mêmes. Alors, pas forcément en hypnose assistée, hein, ça peut être en classique, mais en tout cas, aient déjà fait une approche avec soi-même, d'avoir expérimenté la phase client pour pouvoir après faire un bon travail derrière. Et c'est vrai que pour nous aussi, ça c'est important. Donc, on a juste un cadre, justement, on se propose pour justement s'assurer collectivement qu'on puisse faire un bon travail derrière. Des fois, effectivement, les personnes sont vraiment sidérées et vont vraiment très contents de ce que ça a pu déclencher en eux. C'est pas magique, hein, mais en tout cas, ça peut vraiment être super. Pour moi, c'était magique. Tu sais, quand j'avais fait de moi-même ma séance hypnose, je me vois à l'âge de 2 ans. Ma mère, elle me cherche sur le balcon, elle ne me trouve pas. 2-3 ans. Elle ne me trouve pas. Elle a juste entendu ma voix et en baissant les yeux, elle voit mes petites mains qui se tiennent en bas des barreaux. J'étais dans le vide de l'autre côté. Et quand j'ai fait ma séance d'hypnose, j'ai demandé à savoir ce qui s'était passé. Et je me vois descendre d'un vaisseau spatial, mais descendre des escaliers. Et donc, quand j'ai fait ma séance avec tes amis, ils ont vu la même chose. Et là, je dis donc, c'est pas, parce que je me suis toujours dit, je me sens pas à ma place dans ce monde. Donc, ma sœur, elle est en train de fantasmer un autre monde. Et elle a dit la même chose que moi. Et d'où une fois, je m'étais, c'était un soir, tu sais, en Algérie, il y a beaucoup de maisons, il n'y a pas de toit. Quand il fait très chaud, on dort sur la terrasse. Et pendant que j'étais, donc, toute la famille s'était déjà endormie. Moi, j'étais en train de caresser le chien de mon oncle qui était à côté de moi. Il faisait nuit. Et le moment de me rajuster, de me mettre sur le dos, parce que j'étais fatiguée de caresser le chien, je cligne des yeux, il fait jour. Et je me dis, voir qu'est-ce qui se passe. Je me redresse, je vois mon oncle qui s'en va avec le chien.
Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, il faisait nuit, il n'y a même pas une seconde. Et là, je me repose, je mets mon drap sur la tête, j'enlève le drap et il refait nuit. Et là, ta collègue m'avait expliqué, il faut que je revoie la vidéo pour voir ce qu'elle m'a dit. Je crois qu'elle m'a parlé d'une histoire de bug dans ma matrice ou un truc comme ça. Et c'est tout ça. Bon, je vais voir avec d'autres camarades à toi qui ne seraient pas au courant de ce que j'ai expérimenté, juste parce que je me souviens plus ce qu'elle m'a dit. Donc, je trouve ça formidable. Il nous apporte beaucoup d'éléments qui nous permettent de comprendre aussi qui on est, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on a expérimenté. Alors, ils arrivent à nous donner pas mal d'éléments. Moi, je trouve ça formidable. Et du coup, on prend confiance en nous parce qu'on se dit, j'ai eu, quand j'ai fait moi-même, ça m'a permis de comprendre que moi aussi, si je suis détendue, je peux recevoir des informations en état de méditatif, bien détendu, bien profond. On peut faire à peu près le même travail, mais avec une équipe qui est vraiment, voilà, comme la tienne, ils sont quand même, on va dire, ils savent ce qu'ils font, ils sont habitués. Et puis bon, Oui, puis l'avantage, c'est que d'avoir quelqu'un qui aide, qui est un peu sur le côté. Donc, par exemple, quand on fait une enquête, pour moi, c'est un peu similaire à de la médiumnité, en fait. Sauf qu'elle serait guidée par quelqu'un qui peut poser des questions. Et même moi, quand je pars dans l'état modifié de conscience, je n'arrive pas à garder le fil. Peut-être tu as l'expérience, mais quand tu pars justement dans ces univers, tu as une luciole qui passe, quelque chose de lumineux, tu la suis, tu es là, béat devant cela, tu n'as plus aucun intérêt d'aller chercher des informations sur ce qui se passe sur Terre, ça ne te paraît plus intéressant du tout. Du coup, tu as un opérateur qui vient t'aider et dit attends, reviens là, on va regarder ça aujourd'hui, ça peut nous intéresser. Mais oui, le fait d'être à plusieurs, de se connaître, d'avoir l'habitude d'expérimenter justement tous ces plans, fait qu'on peut des fois arriver à démêler en fait une situation et aider la personne pour qu'elle puisse se sentir mieux et comprendre. C'est surtout ça en fait, la conscientisation. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir compris vraiment ce qui se trame dans une session d'hypnose régressive. Parce que si on n'a pas conscientisé les informations qui sont arrivées, il y a une part du travail qui n'est pas faite. Et c'est vrai que lorsqu'il n'y a pas cette part du travail, les personnes risquent de reproduire, en fait. Donc on a parlé, par exemple, de se placer en tant que victime. Certaines personnes sont effectivement tout le temps en permanence dans un scénario où ils se victimisent. Et en fait, elles peuvent revenir peut-être 3 mois après, ouais, mais votre session, ça a changé des choses, mais tout est revenu. Et puis, ça m'est arrivé des fois de faire la liste, ça c'est parti, tout est pas. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, mais il y a d'autres choses, elles sont arrivées. Ouais, mais là, ce que je vois, c'est surtout que le statut de victime est revenu. Et que nous, on travaille sur le plan éthérique. On arrive à démêler des situations sur le plan éthérique, mais dans le plan physique, chacun fait sa part aussi. Donc si finalement ça nous rassure d'être une victime et qu'on n'a pas envie de lâcher ce statut de victime, parce que c'est vrai que c'est confortant. C'est jamais de ma faute. Voilà, il y a d'autres choses, mais c'est vrai que des fois, on arrive à être assez précis sur certains éléments. Je me souviens une fois où moi j'étais télépathe et puis on ne voyait pas quel était le problème. Et je voyais des escaliers et je voyais une oie. C'était assez symbolique. Et tout de suite, elle m'a dit oui, je sais. C'est un manteau en plume d'oie que j'ai en plume d'oie à l'étage. Et c'est une personne qui me l'a offert en particulier. Et en fait, c'était ça le problème. Et si on la rappelle 3 mois après, ouais, mais est-ce qu'il est toujours là? Ah, mais je veux pas, il est un peu cher, tu vois, je veux pas le jeter, tu vois. Et il y a toujours une action aussi dans le physique et quelque chose qu'il faut mettre en pratique. Je crois que tu l'as mis en exemple dans le livre, ça. Du fait que les gens ne sont pas au bout du travail et après ils se disent oui, mais ça n'a pas vraiment fonctionné et on réalise que c'est parce qu'ils sont ça peut arriver, la plupart du temps, les personnes sont très contentes, mais ça peut arriver. C'est pour ça qu'il faut vraiment que ce soit un appel et que les personnes ont bien compris ce qui se passe. Il faut faire par curiosité comme ça, et encore, des fois par curiosité, on peut être surpris, mais on aussi, effectivement. De la main. Non, mais c'est juste parce que moi j'aime bien expliquer le côté vraiment comment ça fonctionne. Que nous, j'aime pas dire magique. Bon, tu l'as utilisé, pour toi ça l'a été dans ta session à toi, mais j'aime pas le mot magique parce que certaines personnes après peuvent dire si Nacera me dit que ça a été magique sa session, je vais faire une session en espérant que ce soit magique et la magie n'aura pas lieu justement parce qu'on ne sait pas pourquoi. Là, on peut parler plus de magie au niveau alchimie où justement quelque chose se passe. Le verbe est créateur, l'intention est créateur, la conscientisation d'un problème est aussi créateur. Et si la personne fait cette session, nous, on ne prend pas la volonté des gens dans l'éther. Donc, on va voir un problème dans l'éther, on montre ce qu'il y a. Après, la partie éthérique est libre d'en faire ce qu'elle veut, mais aussi la partie physique. Et là, il y a un dialogue entre la partie
éthérique de la personne, son âme, et effectivement la partie physique, pour savoir est-ce qu'elles veulent vraiment se libérer de ce qui les embête. Et des fois, c'est étonnant de voir que, bah non, elle dit, bah, finalement, moi, j'aime bien. En fait, ça me rassure d'être aussi dans une situation comme ça. Et nous, parce qu'on est toujours là pour redonner la souveraineté, mais encore faut-il la prendre. Oui, c'est vrai. Ça peut être un peu particulier, mais c'est une action tellement difficile aussi de la reprendre, sa souveraineté. De se dire que, bah, voilà, et beaucoup l'ont fait, et des personnes qui viennent se former, par exemple, à l'hypnose régressive assistée, sont souvent des anciens soignants, qui, avec tout ce qui s'est passé, ont démissionné, sont venus nous voir parce qu'ils avaient déjà vu, des fois, par exemple, quelqu'un était chirurgien et voyait, en fait, l'hypnothérapeute rentrer dans le cabinet, mettre quelqu'un sous hypnose, et puis, à chaque fois, avait le bistouri en disant, mais on lui a rien donné, et là, hop, on coupe, et il hurle pas. Et que c'était un choc parce que il y a quand même un réflexe, on se dit mais je vais couper, et si la personne, l'hypnothérapeute dans le cabinet, dans le bloc opératoire a mal fait son travail, la personne va crier. Elle a trouvé ça fantastique. Et du coup, c'est une autre personne qui, à force d'entendre des expériences de mort imminente dans les blocs opératoires, on dit mais c'est quoi cette médecine que je fais, où on va les gens à la suite, de plus en plus d'ailleurs, où on n'a même pas le temps de leur parler, ils te disent qu'ils vont pas bien, et bah oui, mais bon, j'ai pas le temps non plus. Et du coup, quand ils ont quitté l'hôpital, se sont questionnés sur ce qu'ils avaient envie de faire. Et bon, voilà, tu vois, c'est là que tout s'envoie, c'est là que, pour moi, là aussi, c'est magique. Chaque personne vient apporter une petite graine qui va grandir et qui va apporter ce qu'elle a à apporter dans la vie de l'autre. Moi, tout s'emboîte, tout est magnifique. Oui, c'est sûr. Ouais. C'est vrai que quand les choses commencent à s'emboîter dans le bon sens, pour le coup, là, c'est vraiment fantastique. Et on peut parler de magie. Et quand on a enlevé cette pierre qui peut-être être le blocage dans notre vie, que les choses commencent à s'harmoniser et se mettre en place, là, effectivement, ça peut être vraiment fantastique. Et on peut vivre des synchronicités. Mais les synchronicités arrivent dans un sens, mais aussi dans l'autre. Et des personnes viennent me voir en me disant, mais je sais pas, dans ma vie, en fait, c'est comme si à chaque fois, je me prends une vitre invisible, je sais pas. Je loupe tout le temps les opportunités qui auraient pu me changer. Qu'est-ce qu'il y a? Et des fois, c'est très étonnant de voir que c'est pas forcément négatif. Et, par exemple, moi, c'était le cas avant pour ce que j'entreprenais. Je m'investissais énormément dans certaines choses, d'autres pans de ma vie. Et à chaque fois, en fait, par exemple, j'arrivais en retard, alors que j'arrivais jamais en retard, et je loupais le moment important. Ou alors, j'étais là, mais la personne n'était pas là. À chaque fois, il n'y avait que des actes manqués ou des rendez-vous qui ne se faisaient pas. Et c'est comme si une partie de moi me tirait dans une autre direction que je ne voyais pas. Et quand effectivement j'ai eu cette expérience, après tout s'est mis en autoroute. Tout était facile, tout était très simple, et tout s'est harmonisé pour faire exactement ce que je devais faire, et être à l'endroit où je devais être. Et voilà, aujourd'hui, c'est certainement le cas d'être au bon endroit. C'est vrai que des fois, on peut se demander, mais chaque fois, j'ai beau essayer au mieux, tout ça, mais rien ne s'articule correctement dans ma vie, et voilà, pourquoi en fait? Essayer de comprendre le pourquoi, et de le conscientiser, pourquoi. Est-ce qu'il y a une raison? Des fois, ça peut être dans une vie antérieure, quelque chose qui n'a pas été conscientisé, et de le voir, de le toucher du bout du doigt, et ben, en fait, ça va magiquement, et même des fois, quand on a des informations qui peuvent être dures, étonnamment, ce n'est pas forcément les informations les plus difficiles elles sont assez bien vécues, en fait, ces informations-là. Parce que des fois, on retourne dans un traumatisme où il y a eu un moment, par exemple, où il y a eu un viol, et puis on a subi cela. Et paradoxalement, en prenant l'information, les personnes sentent ce poids s'enlever. Et avoir l'impression, justement, enfin, on met les mots sur quelque chose que je ressens au plus profond de moi, que cette personne, voilà, et ça les libère. Voilà, juste le fait de conscientiser cela, et qu'ils ressentaient, voilà, effectivement. C'est vrai que l'hypnose, c'est vraiment fantastique, parce que quand des personnes, effectivement, revivent même des moments qu'ils ont oubliés dans leur propre vie, et qu'ils arrivent à revoir, comme ça a été certainement le cas pour toi, où il y a eu un moment d'absence, on n'a pas de mémoire, des fois même de plusieurs années de notre vie.
et qu'on a l'occasion, avec justement l'hypnose, de revenir dans ce moment-là et de revoir ce qui s'était passé, et ben même si ça peut paraître très violent, et ben en fait, ça apaise les choses. Et c'est pour ça qu'il faut sentir aussi si on a envie qu'une tierce personne vienne regarder pour soi ou faire l'expérience soi-même. Parce que, effectivement, il y a des personnes qui disent non, je ne sais pas pourquoi, mais je le sens pas. Il faut que quelqu'un m'aide pour partir et aller regarder pour moi. Peut-être parce qu'ils ressentent qu'ils n'arriveront pas à voir cette chose et de la revivre. À l'inverse, des personnes se disent non, il faut que je le fasse moi-même l'expérience, il faut que j'en fasse. Voilà. À chacun de voir. Pour ça, j'ai envie de revoir ton équipe pour savoir ce qui s'est passé. Quand j'ai eu ma dernière, j'ai fait une prééclampsie et il y a 5 jours de ma vie qui sont effacés de ma mémoire. Okay. Et je voudrais savoir ce qui s'est passé, pourquoi. Et depuis que je suis revenue, il y a donc maintenant mon ex, parce que j'ai tellement changé qu'il dit t'es plus du tout la même femme que j'ai connue. Et ma fille qui a maintenant 26 ans, qui me dit maman, j'ai jamais osé te le dire. Mais ce qui est étrange, c'est qu'ils l'ont dit à 2 jours d'intervalle tous les deux. J'ai jamais osé te le dire, mais là j'ai besoin de te le dire, c'est que depuis que tu as accouché de Sarah, tu n'es plus du tout la même personne. J'ai l'impression que c'est plus ma mère. Okay. Et je veux savoir ce qui s'est passé. Donc c'est pour ça que je veux aussi consulter des membres de ton équipe. Voilà. Okay. Je verrai avec eux. Et puis je pense que si en plus ça se passe bien, qu'il n'y a pas de choses personnelles et tout ça, sauf si on fait des coupages, eh ben je mettrai en ligne pour faire, tu sais, pour mettre en avant ton équipe pour la si ça leur parle, effectivement. Effectivement, ça peut être intéressant en tout cas de faire connaître. Voilà. Moi, à chaque fois, je ne suis pas du tout en dire s'il n'y a que ça qui fonctionne, justement. Bah, je pense que tu as compris, là, mais je ne suis pas du tout dans cet objectif de dire il n'y a que l'hypnose régressive qui fonctionne. Au contraire, non. Pour moi, comme l'explication que j'ai donnée sur les régimes, ça va convenir extrêmement bien pour certaines personnes qui vont se sentir appelées sur tout cela. Voilà, moi, je ne suis pas intéressé, effectivement, de faire des guerres de clochers. Comme justement pour les régimes, on dit celui-là il fonctionne pas, celui-là il fonctionne, celui-là. Non, il faut s'écouter et à chaque fois revenir à ce que je disais sur je pense que les gens sont intelligents pour pouvoir comprendre les vidéos, même des fois quand c'est compliqué, et qu'ils vont réussir à s'écouter soi-même. Parce que c'est ça vraiment qui est le plus important. C'est pas de savoir est-ce qu'il faut aller là, une fois qu'on est décédé par exemple ou pas. C'est comment on fait, comment ça fonctionne, et de savoir que le plus important c'est de s'écouter soi-même et de s'écouter son cœur. Et de sentir quand, effectivement, il y a peut-être il y a quelque chose qui ne sonne pas bon dans cette direction, alors que là, ça m'appelle plus. Pourtant, ça paraît moins lumineux, mais pourtant, mon cœur me dit que c'est plutôt par là qu'il faut aller. Et voilà, c'est le genre d'expérience qu'on peut avoir aussi avec ce qui peut se passer dans l'autre côté, où souvent, on a effectivement ce sage, souvent des hommes, justement, avec... bien habillé comme si c'était justement un maître spirituel qui se présente à nous en disant tiens, viens, je vais te montrer quelque chose. Alors que il y a juste une petite lumière qui est de l'autre côté, qui paraît plus honnête. Voilà. Donc, voilà. En tout cas, ça fait partie de... Il n'y a pas de bonne direction, on ne peut pas dire oui, c'est là qu'il faut aller ou pas. En tout cas, c'est juste de trouver les codes et comment on arrive à voir, justement, il y a déjouer peut-être des éventuels pièges pour comprendre effectivement comment ça peut se passer de l'autre côté. En tout cas, c'est ce qu'on a envie de montrer, soit par rapport au livre, soit par rapport aux enquêtes que je peux proposer. C'est vraiment ce côté un peu pédagogique de moi, je cherche, je montre mes recherches, mes observations, et de le prendre en n'allant pas plus loin que cela, en disant juste c'est une observation, et de voir si ça résonne en vous. Si cette observation, vous dites oui, tiens, elle résonne avec mon expérience aussi, ou pas. Si ça ne résonne pas, tant pis, il y a plein d'autres sujets sur Internet qui vous feront votre bonheur, mais effectivement, si ça vous parle, pourquoi pas justement explorer, et puis à la fin, devenir acteur, c'est surtout ça. Exactement. Je te remercie, Mathieu. Moi, j'ai bien aimé les explications, et encore une fois, c'est limpide, tout est facile à comprendre. Donc, je pense que ceux qui ont suivi, qui ont écouté, eh bien, je vous dis, tout est en dessous si vous voulez découvrir les investigations de Mathieu, son équipe. Tout est là. Moi, franchement, j'apprécie. Et c'est gentil. En plus, c'est super intéressant pour moi de dialoguer avec toi parce que tu as fait l'expérience toi-même. Et c'est encore plus riche, justement, quand une personne a pu faire l'expérience, a trouvé que c'était probant, pour pouvoir la partager après avec d'autres personnes sur ta chaîne. C'est vraiment très bien.
Je le fais plus en consultation, tu vois, je le fais plus pour mes consultations. Bah, j'ai tout arrêté les rendez-vous individuels. En plus, c'est vrai que c'est long, les séances d'hypnose. Ça me prenait toute la matinée. Moi, je faisais un jour sur deux parce que je trouvais ça Ouais. fatigant. Et je faisais qu'un rendez-vous le matin. Ce que j'ai aimé, c'est que alors je sais pas si c'est justement d'utiliser ma médiumnité, c'est quand je faisais ça pour mes consultants, je pouvais partir en même temps, je voyais les mêmes choses qu'eux. Donc, des Mhm. fois, même avant eux, bah, je te vois là, je vois ci ou je vois ça. Et le consultant disait, bah, justement, c'est ce que je voyais, mais j'ai pas osé le dire, je croyais que c'était mon imagination. Donc, c'est Ouais. pour ça que les consultants se disaient, ah bah oui, alors c'est réel. Ou alors, des fois, quand il y avait des défunts qui venaient les rejoindre, tu vois, moi, dans mon corps, j'entends pas, je vois pas quand j'utilise ma médiumnité dans mes consultations. Mais quand je faisais les séances d'hypnose, je pouvais ressentir aussi les douleurs de ceux qui avaient quitté ce plan. Ils me donnaient cette dernière expérience qui les a emmenés de ce plan. Et Ouais. de là, avec l'état émotionnel et tout ça, et les gens les reconnaissaient, ils disaient, ah ben moi je le voyais, mon père ou ma mère ou ma soeur, mais je pensais que c'était mon imagination. Moi je dis, bah non, la personne est bien là. D'où des fois la présence de Jésus, en donnant des informations que la personne voyait, mais elle disait, je croyais que c'était mon désir de le rencontrer et que je l'ai imaginé. Moi je dis, bah non, Mhm. je vois bien, il est là, il te fait ça, il fait ci, il fait ça. Donc Mhm. j'ai expérimenté de cette manière. J'ai trouvé ça super intéressant, merveilleux, mais pour moi très prenant, très fatigant. Et du coup, maintenant, j'ai tout arrêté, tout ce qui est consultation personnalisée. Et c'est Mhm. pour ça que je veux diriger des gens vers des gens comme toi. Voilà, j'ai présenté deux, trois personnes qui faisaient des séances d'hypnose. Et je me dis, voilà, comme je l'ai déjà dit, je découvre des pépites d'or et je veux dire aux gens, regardez, allez-y, vous avez leurs vidéos, vous avez leur chaîne, à vous d'écouter vos ressentis et laissez-vous guider vers la personne qui vous conviendra. Et voilà. Non, c'est ça. Ouais. Mhm. Je te remercie, Mathieu. Je te Ben, remercie merci. d'avoir encore une fois cette invitation. Encore aujourd'hui, tu nous as donné des informations super intéressantes. Et puis ben, peut-être une autre fois, on ne sait jamais, pour un autre Oui, sujet. Voilà. tout est effectivement, c'est toujours intéressant d'expérimenter et puis de partager son expérience après derrière. Donc, Voilà. toujours content de faire ce genre de choses. Merci à Non, toi. t'es gentil. Je te remercie. Donc, les amis, je vous fais tout plein de bisous. Je vous dis à bientôt. Et puis, Mathieu, je te dis une très bonne suite à toi. Et donc, au plaisir. Donc, on va arrêter le direct. Au revoir tout le monde.